Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance astro pour le signe des Gémeaux, pour le mois de janvier 2025 bien sûr. Donc on va aller voir les énergies voilà, qui veulent bien venir, les messages qu'on veut bien nous donner pour messieurs, mesdames les Gémeaux. Donc Gémeaux, signe d'air, planète dans domicile Mercure, la planète des idées, de la communication, de la sociabilité, oui, de la créativité aussi. Hein. Donc c'est vrai que les Gémeaux sont assez créatifs et ont beaucoup d'idées, ça c'est clair. Des personnes très sociables, voilà, qui savent, comment dire, dans une soirée, qui vont être capables de présenter telle et telle personne, de parler, de trouver des sujets de conversation. Donc des personnes qui peuvent être très très bons comme dans les métiers de commerciaux, hein, de commercial, pour vendre des choses, vous voyez, qui arrivent à convaincre hein, par leur joie de vivre aussi, hein, par leur caractère, par leurs arguments. Hein. Le Gémeaux est très très cérébral, hein, très analytique hein, pour un signe d'air, j'allais dire. Alors, bien sûr, tout dépend de l'ascendant et des positions de planètes et de maisons, évidemment. Hein. Mais très cérébral, il y a beaucoup de comptables chez les Gémeaux. Des personnes très intuitives aussi. Très intuitives. Très, très. Compatibilité plus les signes de feu, bien sûr. Le lion, le sagittaire, le bélier. Avec les signes d'air, balance, verseau, bien sûr. Les signes d'eau, c'est un peu moins courant, mais ça peut. Le poisson, notamment, qui est assez proche du Gémeaux. Et voilà, en gros, signe. Alors le Scorpion, c'est pas courant, mais ça peut. Mais c'est pas vraiment courant. Mais ça peut aussi, hein. Parce que les signes d'air, justement, font. Comment dire? Ou plutôt, le Scorpion n'a pas de prise sur le Gémeaux qui s'échappe aussi, hein. D'une façon comme le poisson, hein. Alors, bon, c'est pas le même caractère, mais je dirais que le Gémeaux est peut-être a plus d'armes face au Scorpion par rapport à ça. Et puis par rapport à son esprit logique aussi. Hein. Il va pouvoir argumenter en face du Scorpion. Bon, ça va peut-être pas lui plaire. Mais au moins, ça va donner comment dire, des débats intéressants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors oui, pareil, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez, soit par mail, soit téléphone. Je vous réponds dans la journée. Voilà. Si vous souhaitez avoir vraiment voilà, le détail de votre situation, parce que là, on reste sur une guidance, bien sûr, générale, hein, comme je le dis tout le temps. Donc, allez, pour messieurs, mesdames, Gémeaux qui me regardent. Bien sûr, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est génial. Bienvenue aux nouveaux de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de Belgique, du Canada et d'autres pays d'Europe aussi, ou d'Argentine. Même j'ai eu une dame d'Argentine. Donc ça, c'est super. Allez. Allez. Allez, on y va. Page d'épée. Un message. Waouh, la grande prêtresse. Intuition. Le 2 d'épée. On ne voit pas trop les choses arriver. La victoire. Waouh, c'est beau. 6 de bâton, la victoire. Le 9 d'épée. L'inquiétude. La reine de pentacle. Le roi d'épée. 5 de pentacle. 6 de coupe. 3 de bâton. Page de pentacle. Le monde. Waouh, génial. Et le dos. Page d'épée. Page d'épée, ça nous dit que vous prenez des initiatives, vous allez de l'avant. Voilà. Vous vous mettez en action par rapport à un nouveau projet. OK ? Alors, l'énergie principale, c'est la première carte. C'est le message. Donc,
quelqu'un va recevoir un message. Ou alors c'est un nouveau projet. Vous pensez à un nouveau projet, ok. Mais je pense que c'est plutôt un message, ouais. Parce que là, on a déjà le nouveau départ, vous voyez. On a encore des épées là. On a encore des messages. Ouais. Et on a vous qui êtes tranquille dans votre vie, vous vous reposez, vous faites le point, voilà, tranquillement. Mais vous décidez de vous mettre en action et de commencer un nouveau projet. Ok. Ah, pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine. On va voir. Donc, quelqu'un vous contacte, mais on dit que vous savez qui c'est. Vous savez ce que c'est en fait. Hein. Ou vous savez que cet appel va arriver, cette communication va arriver. Vous le sentez. Vous avez l'intuition. Ok. La grande prêtresse, c'est ça. J'ai de l'intuition pour moi-même. Je sens les choses, je suis connectée. Donc, j'ai aussi voilà, des ressentis. Hein. Et l'univers m'aide aussi, hein, me guide. Ok. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas trop ce qui va se passer. Vous êtes un peu dans vos pensées, vous voyez, est-ce que ça va être telle personne, est-ce qu'elle va m'appeler, oui ou non, est-ce qu'elle va me contacter, oui ou non, vous voyez. Peut-être vous attendez un appel. Hein. Ouais, peut-être c'est ça, vous attendez un appel, ok. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va venir cet appel, ce contact. Cette personne, elle va vous contacter, ok. Et elle va vous parler, c'est ce qu'on a vu là. Alors, ça vous empêche peut-être un peu de dormir cette situation, ça va vous créer des soucis quand même, parce que peut-être vous l'attendez, cet appel, ce contact, vous voyez, ce SMS, ou bref, ce mail, et du coup, bah, ça vous dérange. Hein, vous vous posez des questions, pourquoi j'ai pas cet appel, et pourquoi est-ce que cette personne va m'appeler, oui ou non, est-ce qu'elle pense toujours à moi, je sais pas, vous voyez, où vous en êtes dans cette situation. Hein. Alors, vous êtes quand même en énergie de... Je pense que ça, c'est votre énergie à vous. Ouais, je pense. Vous êtes en reine de pentacle et en roi d'épée. Donc, ce sont des énergies, d'accord. C'est pas masculin, féminin. Donc, moi, je pense que la personne, pour l'instant, en question, hein, je pense que là, vous êtes dans une énergie quand même de stabilité. Ou en tout cas, vous attendez maintenant, vous avez envie d'une vie stable. Et vous faites en sorte que votre vie soit stable. Vous vous organisez, vous gérez vos finances. Peut-être que vous développez vos finances, hein, vos revenus là, actuellement, justement. Parce que c'est ça aussi la reine. C'est je réussis à développer mes finances, hein, à augmenter mes finances, d'accord. Et à mieux gérer mes finances. Alors, le roi d'épée, ça nous dit, c'est une énergie qui nous dit que vous savez ce qui est bon pour vous maintenant et vous prenez les décisions qu'il faut. Vous n'attendez plus, hein. Le roi, là, il décide. Hein. D'ailleurs, on attend que lui décide. Hein. Un roi, on compte sur lui pour qu'il décide, et vite, d'accord. C'est ce que vous faites pour vous-même, pour votre vie, quoi. Voilà. Pourquoi ? Parce que y a eu des moments, franchement, où ça a été difficile, hein, financièrement. Hein. Vous avez eu peur je ne sais pas, d'avoir pas assez de revenus pour payer ce qu'il y a à payer, hein. Donc c'est ça votre énergie d'avant. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, vous faites ce qu'il faut pour ne plus être dans cet état-là, quoi. Le 5 de Pentacle, ok. Donc tout ça, c'est fini, hein. Ok. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, là, on parle plus d'un état d'esprit, en fait. Ouais. En fait, ce qui se passe là dans votre vie, c'est que... Alors déjà, vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez votre vie en général. Vous reprenez la main, quoi. Ok. Soit c'est par un nouveau travail, donc qui donne de nouveaux revenus, donc une stabilité, une sécurité, ok. Et que ça dure dans le temps, surtout. C'est ça que ça nous dit le Pentacle, la reine de Pentacle. Hein. Vous faites en sorte de pérenniser les choses dans votre vie, les bonnes choses, d'accord. Notamment le côté financier, mais stabilité en général. Hein. Vous n'avez plus envie de vous retrouver là dans un état de manque en fait. Mais de manque peut-être même affectif aussi, hein, d'accord. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et justement, on vous dit que vous avez envie... Alors déjà, vous avez guéri votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Vos blessures, hein. Vous avez guéri vos blessures, d'accord. Vous êtes allé de l'avant.
vous avez réfléchi sur tout ce qui s'est passé ces dernières années et vous avez guéri. Vous avez retrouvé votre spontanéité, voyez. En plus, pour les Gémeaux, c'est important ça. Cette spontanéité, cette joie de vivre. Et vous l'avez retrouvée, ça y est. Parce que vous avez bien analysé tout ce qui s'est passé, quoi. D'accord ? et vous avez envie de vous amuser, d'ailleurs. C'est ce que ça veut dire aussi, hein. Voilà, j'ai envie de m'amuser maintenant, c'est bon, stop. J'ai plus envie de m'inquiéter comme avant, quoi. Là où j'arrivais pas à dormir, là, c'est bon. Hein. À cause peut-être de problèmes financiers, d'ailleurs. Ok ? Là, j'ai envie de m'amuser maintenant. Et, alors, il y a peut-être un voyage. Parce que là, ça ne parle pas d'une situation où vous quittez. Ça parle pour moi d'un déplacement. Donc, messieurs, mesdames Gémeaux, il y a un déplacement qui est prévu pour vous. Ok ? Qui va peut-être vous amener vers une personne ou une situation qui sera bonne pour vous, quoi. Ok ? Peut-être vers un page de pentacle que vous allez rencontrer. En tout cas, ça nous parle d'un nouveau départ, d'accord ? De quelque chose que vous voulez commencer. Hein. Ça peut nous donner aussi l'idée que c'est votre projet à vous, d'accord ? Vous mettez en place un nouveau projet dans le domaine du travail, par exemple, et donc, voilà, vous commencez à mettre les choses en place, à organiser les choses, à planifier. Voilà ce que ça nous dit. Oui, moi je dirais plutôt ça. Voilà. Ou bien, vous allez vers une personne pour commencer aussi un nouveau projet. Ça peut être un nouveau travail qui vous amène à vous déplacer. Ok ? Et qu'est-ce que ça va nous donner ? Vous donner une réelle transformation. Une transformation, mais pour le mieux. Ok ? Donc, messieurs, mesdames Gémeaux, là, vous en êtes en fait à une période de votre vie où vous reprenez les choses en main. Hein. Il n'y a pas tellement d'action proprement dite, à part ce début d'action, là, que vous commencez à mettre les choses en place. Je dirais que ce tirage, il est plus dans votre psychologie. Voilà. Il se passe quoi ? Il se passe que maintenant, j'ai envie de bien gérer mon argent. J'ai envie d'avoir encore de l'argent le 15 ou le 20 du mois. Vous voyez, de ne plus être tout juste, quoi. De ne plus avoir de problème de paiement, de quoi que ce soit. Ok ? Donc, je mets en place les choses qu'il faut. Au niveau du travail, très certainement. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez compris ce qu'il faut faire. Voilà, ça y est. Vous avez compris ce qu'il faut faire pour ne plus être inquiété par ça. Donc, vous mettez en place peut-être un nouveau travail. Vous recevez peut-être une nouvelle offre d'emploi intéressante. On vous contacte peut-être justement. C'est peut-être un entretien que vous allez avoir. Hein. Vous allez vous déplacer pour aller dans un entretien justement. Un entretien pour un travail. Quelque chose qui va vous redonner votre âme d'enfant, voyez. Vous allez pouvoir utiliser vos compétences de créativité, spontanéité, encore une fois. Hein. Votre joie de vivre, elle va peut-être être importante dans ce travail. Voilà. Et vous y allez. Voilà, tranquille. Et ça va vraiment vous faire terminer un cycle, un ancien cycle. Donc, l'année 8, on est bien d'accord, hein, ça correspond parfaitement. Vous terminez un cycle. Vous avez guéri. Vous avez transformé les choses pour vous-même. Vous avez trouvé une nouvelle activité qui va vous donner beaucoup de joie, en tout cas. Et l'aspect financier aussi, qui est important, bien sûr. Donc, vous allez acquérir une nouvelle sécurité. Et je dirais même, pour vous-même, un lâcher-prise, quoi. Vous voyez, une détente, quoi. Vous allez être tranquille, hein. Plus besoin de s'inquiéter tous les mois, vous voyez. Et vous allez commencer un nouveau cycle. C'est magnifique. Bravo, bravo à vous, messieurs, mesdames Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous clarifier ? Tenez, on va regarder justement cette victoire-là. Allez. Par rapport à ce message, c'est peut-être justement la réponse à une offre d'emploi. Hein. Ouais. C'est peut-être même ça d'ailleurs l'appel. Hein. Parce que là, on ne parle pas tellement de sentiments. Hein. Donc pour moi, c'est un appel à la suite d'une offre d'emploi ou d'un entretien, et vous allez à un deuxième entretien ou pour signer votre contrat, je ne sais pas. Et ça va être victorieux, quoi. C'est génial. Allez. Ouais, moi je vois plutôt ça comme ça. Donc là, vous avez un roi d'épée.
Ben, en fait, ça, c'est votre énergie à vous. Vous retrouvez votre pouvoir. Ça y est. Ben, on vous fait confiance pour cette nouvelle activité, ou vous vous faites confiance si vous vous mettez à votre compte. Vous décidez et vous êtes dans une énergie de leader, quoi. Ok? C'est peut-être que vous vous mettez peut-être à votre compte, hein. C'est peut-être ça la décision. Je crée mon entreprise, d'accord? Et ça vous met, en fait, vous passez d'un page de bâton, qu'on a vu tout à l'heure, à l'énergie du roi de bâton. C'est-à-dire, vous avez vos pleins pouvoirs. Vous dirigez, vous êtes leader dans votre domaine et vous mettez les choses en place, vous décidez. C'est beau, hein? C'est très très beau comme énergie. On a aussi le cavalier de Pentacle. Donc vous allez doucement mais sûrement. Peut-être que dans le passé, vous aviez été trop vite, je ne sais pas. Peut-être que maintenant, vous avez la sagesse, vous avez compris, ok? Vous avez appris des choses. Donc, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour que ce projet aboutisse et dure dans le temps. C'est ça que ça nous dit. Même si ça doit prendre un peu plus de temps. C'est ça. Parce que vous voulez que ça vous rapporte. Vous voulez que tout ce que vous avez appris dans le passé, peut-être vous aviez déjà été à votre compte, je ne sais pas. Eh bien, tous les apprentissages que vous avez faits, vous voulez que maintenant, vous les utilisez maintenant. Pour faire les choses différemment et beaucoup mieux. Pour que ça marche et que ça dure. Ok? Super. Allez, le 9 d'épée, vos préoccupations. Bon, c'est fini ça. Ça, c'était le passé. Vous aviez des idées là qui tournaient dans votre tête, vous deviez batailler, vous avez dû vous disputer avec des gens, etc. quoi. Bon, c'est ce qui vous a donné aussi ces maux de tête, quoi. Peut-être par rapport à l'argent, bien sûr, le manque d'argent. Ou c'est peut-être vous qui vous pensiez que vous manquiez d'argent. Vous voyez, on peut se créer le manque tout seul, d'accord? Ça peut ne pas être réel, quoi. Mais ça vous donnait des maux de tête. Alors, il y a eu des peines de cœur, des chagrins aussi. Ça peut être aussi sentimental. Eh oui. Ça peut. Mais en tout cas, c'est fini. Hein. C'est terminé tout ça. Hein. Les peines de cœur, les chagrins, peut-être les préoccupations liées à l'argent, au manque d'argent. Tout ça, c'est fini maintenant. Hein. C'est plus du tout votre état d'esprit actuel. Hein. Là, maintenant, vous maîtrisez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça, vous maîtrisez, puis vous vous amusez. Vous profitez de la vie, vous voyez, le 3 de coupe. Ça veut dire vous sortez, et puis vous êtes content, contente. Vous profitez de la vie, quoi. Vous vous faites plaisir. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Et vous vous apportez de l'amour, surtout. Vous vous estimez, vous vous donnez de la valeur. Parce que il y a quelque chose qui peut se passer, peut-être certains d'entre vous l'ont vécu. Quand on manque, alors, quand on a peur de manquer d'argent, voilà, je vais plutôt parler de peur, parce que c'est souvent relié à nos peurs, qui viennent peut-être aussi de notre famille, ok? Bon, eh bien, ça a dû vous arriver. En fait, vous regardez votre compte en banque. Bon, imaginons vous avez un découvert, ok, ou des choses impayées, des rejets de prélèvement. Bon, ben, on a tendance, quand on n'est pas assez, on n'a pas confiance en nous, on a tendance à, comment dire, on voit par exemple, vous voyez, vous avez le relevé, alors maintenant c'est plus tellement en papier, hein, mais vous voyez ce compte. Ce débit, quoi, ouais, vous voyez, ce débit en rouge, là, ce moins, là, ben, on a tendance, en fait, à croire que cette situation, c'est nous. Vous voyez, comme un effet miroir, quoi. On a tendance, en fait, à se dire, ça peut arriver dans certaines situations, où c'est comme si ce compte en banque, c'était nous. Mais non, en fait. Parce que on est tellement absorbé par ce manque et on cultive tellement ce manque sans en avoir l'impression, inconsciemment, d'accord? Que bah, déjà ça s'alimente. Vous alimentez ce manque puisque
c'est l'énergie de manque qui sort, vous voyez. C'est pas évident ce que je raconte, mais je pense que certains le comprendront très très bien, la plupart d'entre vous, d'après ce que j'ai vu. Eh bien, on alimente ce manque qui n'est peut-être même pas réel, vous voyez, qui n'est peut-être pas si important. Mais pour nous, on voit que ça, ok? Et on pense que on s'apparente en fait à ce débit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se donne pas de valeur, voire même en négatif, ok? Bon, c'est là qu'il faut agir. C'est là que vous avez réagi, ok? Vous avez appris à vous aimer. Donc la solution aussi à ça, c'est de reprendre son pouvoir, de se redonner de l'amour, d'être indulgente face à nos erreurs, avoir de la compassion pour nous-mêmes. Et vous allez rééquilibrer ça, ok? Vous allez vous redonner de l'estime, vous allez vous redonner de la valeur, ok? Et vous allez bien voir que, ok, il y a la situation financière, mais il y a moi, ok? C'est pas les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Il y a la culpabilité qui peut être aussi mise là-dedans. C'est souvent par rapport aux peurs qu'on nous a mis dans notre tête, hein. Souvent. Ça vient plus du côté familial, souvent. Donc, donnez-vous de l'amour. Et là, je vois à mes Gémeaux que vous vous êtes donné de l'amour. Donc, c'est super. Bravo. Bravo, bravo. Allez, on va voir là pour le nouveau cycle. Vous avez acquis de la sagesse, c'est ce que je viens de dire. Vous prenez les choses, vous êtes philosophe, donc tout glisse, vous voyez, tout glisse. Des choses qui étaient très 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 graves pour vous, qui vous empêchaient de dormir, c'est plus le cas. Peut-être c'est les mêmes situations, mais vous les prenez tellement différemment que vous prenez du plaisir en fait maintenant. Voilà. Et ça c'est magnifique. Et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer d'ailleurs. C'est ça. Vous entraînez la roue de la fortune avec vous. Et non seulement votre état d'esprit change, mais vos finances vont changer. Ça va générer de l'abondance, cet état d'esprit. Donc ça, il faut bien l'avoir aussi en tête. D'accord? Les pensées sont créatrices, vous le savez déjà. Donc si on pense à abondance, l'abondance va venir d'une façon ou d'une autre, ok? Voilà. Et ça va provoquer des choses dans votre tête. Ça va vous faire transformer, quoi. Le mauvais état d'esprit, les pensées négatives, quoi. C'est génial. C'est génial. Voilà. Et après, vous allez avoir le choix. Vous allez attirer des gens vers vous. Vous allez attirer des situations qui vont être très positives pour vous, quoi. Bravo. Allez, une dernière petite carte. Vous avancez, le chariot, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Waouh! Et votre but, c'est d'être heureux, hein. Et vous allez y arriver avec le 9 de coupe, hein. Vous êtes sur le bon chemin pour le bonheur, ça c'est clair. Et vous reprenez votre énergie d'empereur. Voilà, pareil, le roi de bâton, l'empereur, c'est la même chose. Vous décidez pour vous-même, vous êtes autonome. Vous réfléchissez pour vous-même et vous y arrivez. D'accord? Et c'est aussi la carte de devenir indépendant financièrement. Eh bien, c'est très beau tout ça. Alors voilà, il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. À la suite de ça, tout va s'ouvrir, quoi. C'est magnifique. Allez, la carte des signes astrologiques. Alors, messieurs, mesdames Gémeaux, quel partenaire vous avez en face de vous qui va arriver en affaires, en amour? Ça peut être dans plusieurs cas de figure. On n'a pas forcément là, on a quelqu'un, vous voyez, qui transforme sa situation, son état d'esprit et qui attire l'abondance vers lui ou elle, quoi. C'est magnifique. Donc bravo à vous, bravo, bravo pour ce travail parce que c'est très difficile, hein, de sortir des pensées, vous voyez, qu'on nous a mis dans notre tête depuis notre enfance, hein. Ou des peurs. C'est des peurs en fait, hein. Allez. Quel partenaire vous allez avoir en face de vous? Peut-être dans le travail, peut-être en amour. Allez. Neptune. Neptune, c'est le poisson. Donc peut-être quelqu'un du signe du poisson qui va croiser votre route. Ok? On a vu qu'il y a plein de gens qui peuvent vous solliciter. Ok? Donc voilà.
On parle des futurs partenaires, en général. Balance, c'est possible. Poisson balance, c'est possible. Taureau, pourquoi pas taureau? Allez, une dernière carte. Un signe d'air, donc ça peut être Verseau ou Balance, encore une fois. Ou c'est vous. Voilà mes amis Gémeaux. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance, ça vous a parlé, que ça correspond peut-être à votre situation. Alors ne forcez pas, vous savez bien comment c'est, d'accord? Vous me direz en commentaire si ça a résonné. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.